Vous le savez déjà, chaque dimanche, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous recevons M. Brahima Koné-Kipeya, le coordonnateur du projet Filets Socioproductifs. Bienvenue en plateau, M. Koné. Nous allons démarrer notre entretien juste après cet élément vidéo. Très bien. Filets socioproductifs, entendez par là création de conditions financières et techniques pour permettre aux ménages les plus pauvres d'améliorer leur niveau de vie. 36 000 francs CFA, c'est l'allocation trimestrielle accordée à un ménage en milieu rural qui gagnerait moins de 335 francs CFA par jour. Le but de ce projet, mis en œuvre par l'État dans sa stratégie de protection sociale, est de favoriser l'autonomisation des bénéficiaires. 36 000 francs CFA à un ménage, c'est aussi un appui aux activités génératrices de revenus, autrement dit, une gestion rationnelle des allocations avec 200 travailleurs sociaux non fonctionnaires pour assurer leur encadrement. Ajoutez à cette mesure d'accompagnement l'accès aux services sociaux de base pour les bénéficiaires. De 2017, année de démarrage effectif du projet à ce jour, on enregistre 50 000 ménages bénéficiaires répartis dans les 882 villages des régions du centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire. La chaîne de solidarité mise en place par l'État et son partenaire technique et financier, la Banque mondiale, devrait s'étendre à au moins 125 000 ménages en 2020 avec la prise en compte des zones urbaines et périurbaines pauvres. Alors, M. Koné, on l'a vu, hein, Salimatou Dia nous a expliqué ce qu'est le projet de filets sociaux, mais vous dites-nous de façon encore plus simple, qu'est-ce que c'est le projet filets socioproductifs? Bien, merci. Le projet Filets socioproductifs est une action majeure de l'agenda gouvernemental qui est placé sous la houlette de Madame le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, le professeur Mariatou Koné. Et dans le cadre de ce projet, il s'agit de redistribuer les fruits de la croissance et de faire en sorte que les Ivoiriens qui sont en situation d'extrême vulnérabilité, partout où ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, puissent bénéficier d'une attention particulière. C'est donc un projet qui s'inscrit dans le cadre du deuxième axe stratégique du plan national de développement qui se rapporte à l'accélération du développement du capital humain, mais il est également en date beaucoup plus récente au cœur des 12 mesures phares du programme social du gouvernement. Alors, de manière plus concrète, cela a été dit dans votre reportage, il s'agit donc d'allouer tous les trimestres, tous les 3 mois, 36 000 francs CFA à des ménages qui sont ciblés parmi les plus pauvres du milieu rural. D'accord. Si je vous demande qui est concerné, vous me direz les ménages les plus pauvres. Mais comment se fait le ciblage? Comment ces ménages sont choisis, justement? C'est une bonne question parce que dans l'imagerie populaire, vous savez que la pauvreté, a priori, elle est partout et chacun relativement se sent concerné. D'où la question de savoir comment est-ce que nous procédons pour prioriser. Alors, pour ce faire, nous avons une approche de ciblage à 3 dimensions. La première, c'est le ciblage géographique sur la base des données de l'enquête niveau de vie des ménages de l'Institut national des statistiques. Nous ciblons donc les localités où il y a les scores de pauvreté les plus élevés. Par la suite, une fois que nous sommes dans ces localités, puisque nous intervenons dans le milieu rural, sur la base du fait que le taux de pauvreté en milieu rural est plus élevé qu'en milieu urbain, il est de 56,8% contre 35,9% en milieu urbain. Donc, sur cette base, dans le milieu rural, il y a donc une enquête qui est systématiquement menée dans les villages où la pauvreté est en recrudescence. Donc, chacun des ménages est visité. Un questionnaire est administré pour savoir quelles sont les commodités de vie, quelles sont les privations d'accès aux préoccupations de santé, d'éducation. Et sur cette base, les besoins primaires, il y a un listing qui est généré par la démarche statistique. Évidemment, comme toute approche statistique, il peut y avoir des marges d'erreur. Alors, il y a un arbitrage qui est prévu. Il y a un arbitrage qui est prévu et c'est le dernier niveau qui est très important. Le gouvernement nous a donné des instructions fermes dans ce sens afin que la validation communautaire soit intégrée comme une dimension importante. Donc le corps préfectoral, ensemble avec les chefs de village, les leaders des jeunes, les leaders des femmes, tout le monde se retrouve et regarde le listing qui est généré par l'approche statistique de manière à ce que la démarche soit la plus rigoureuse et la plus transparente possible. D'accord. Je vais maintenant vous demander comment c'est financé tout ça. Le projet bénéficie d'un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale
à hauteur de 25 milliards de francs CFA pour ce qui concerne la valeur nominale du prêt. Mais avec la fluctuation des devises, nous sommes en réalité à ce jour à 29 milliards de francs CFA qui sont dédiés à ce projet qui a commencé à être exécuté depuis 2015 et qui devrait donc, pour la première génération de financement, s'achever en octobre 2020. Je dis bien la première génération parce que le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, vient donc d'obtenir de la Banque mondiale une rallonge de financement qui permet de se projeter sur la période 2020-2024 pour un montant de plus de 89 millions d'euros. Mais avec son leadership, il a également obtenu auprès de la Banque africaine de développement un financement complémentaire qui permettra donc de pouvoir élargir la couverture dans le cadre du programme social du gouvernement. Et là, on parle de plus de 75 000 ménages. 75 000 ménages pour le financement additionnel de la Banque mondiale, mais dans le cadre du PS-Gouv, les objectifs sont plus grands. Il s'agit de faire en sorte qu'à l'horizon 2020, nous puissions couvrir au minimum 125 000 ménages. 125 000 ménages d'ici 2020, mais sur un total d'à peu près 680 000 ménages pauvres, vraiment extrêmement pauvres en Côte d'Ivoire. Oui. Le gap n'est pas énorme, ce qui le gap n'est pas énorme, je puis vous dire, parce qu'en fait, le projet filet socio-productif n'est qu'un instrument. Dans un écosystème d'éléments de réponse que le gouvernement déploie, il y a donc beaucoup d'autres initiatives qui impactent d'une manière ou d'une autre la pauvreté dans le milieu rural comme dans le milieu urbain. Et c'est d'ailleurs pourquoi le financement additionnel et l'extension de la couverture permettra d'aller au-delà du milieu rural pour couvrir désormais le milieu urbain. Et vous avez parlé tout à l'heure de fluctuation, ce qui a permis à ce que les 25 milliards soient rallongés à 29 milliards. Les 4 milliards en plus vous ont permis d'augmenter le nombre de ménages concernés. De 35 000, on passe à 50 000 ménages. À 50 000 oui, parce ménages. Que l'engagement contractuel est porté sur 35 000 ménages, mais nous l'avons atteint en fin d'année 2018 et sur les ressources complémentaires, nous avons donc pu bonifier la cible de 15 000 ménages. Il y a donc désormais 50 000 ménages qui reçoivent régulièrement tous les trimestres le montant de 36 000 francs CFA. Et le moyen de paiement? Le moyen de paiement, c'est la téléphonie mobile et une étude nous avait permis de constater qu'il y a un fort taux de pénétration dans le milieu rural de la téléphonie mobile et sur cette base, nos parents savent manipuler cet outil pour certains, beaucoup moins pour d'autres, mais en tout état de cause, c'est un outil qui permet de garantir la traçabilité, la flexibilité, de manière à ce que les bénéficiaires puissent se doter d'un porte-monnaie électronique. Donc vous voyez qu'il y a là un puissant moteur d'inclusion financière, de bancarisation qui permet donc, n'est-ce pas, l'inclusion sociale de nos bénéficiaires parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est en cela que vous avez vous-même offert des téléphones mobiles à tous ces bénéficiaires. Exactement. Avec une carte SIM. Oui, les téléphones ont été gratuitement offerts. Et nous sommes à ce jour à un volume de transactions de 11 milliards 350 millions de francs CFA. Sur les 25 milliards prévus. Oui. Et quelles sont les zones d'intervention? Les zones d'intervention, nous l'avons dit tout à l'heure, sont les zones qui ont les scores de pauvreté les plus élevés. Je veux dire de façon plus réelle, plus précise, les zones centres? Les zones centres, le nord et l'ouest. Et dans chacune de ces zones, nous couvrons plusieurs régions. Pour ne citer que quelques-unes, la région du Beker, du Hambol, du Tongpi, où nous avons 122 villages et 9 300 bénéficiaires. Le Poro, où nous avons 4 000 bénéficiaires. Et plus près de nous, dans le Bélier, où nous avons quand même 5 000 ménages bénéficiaires et 115 villages qui sont couverts. Donc au total, ce sont 16 régions de ces zones qui sont couvertes, à raison de 882 villages, je dis bien 882 villages sur les 16 régions qui sont couvertes. Et jusqu'à quand ces bénéficiaires recevront cette aide? À vie? Non, pas du tout, parce que le projet va courir déjà pour la première génération, je l'ai dit, jusqu'en 2020. Octobre 2020. Donc ceux qui ont commencé à recevoir les transferts au mois de mars 2017 devraient donc sortir au mois d'octobre 2020, donc il y a 3 ans, qui permettent donc de garantir la résilience de ces ménages qui sont bénéficiaires. Donc 3 ans, ça vous donne le temps d'avoir la prévisibilité et la régularité d'une ressource qui vous permet de vous organiser et donc de vous affranchir du cercle vicieux de la pauvreté. Pendant que je travaillais le sujet, j'ai un collaborateur qui m'a demandé de vous poser cette question. Pourquoi au lieu de leur envoyer de l'argent, on ne leur crée pas peut-être une activité génératrice de revenus?
Alors, au lieu de donner à chaque fois du poisson à quelqu'un, mieux vaut lui apprendre tout de suite à comme le dit le professeur Maria Tokone, le ministre en charge du projet, l'a déjà dit sur le plateau de RTI Reçoit, effectivement, mieux vaut, n'est-ce pas, apprendre à pêcher qu'à donner le poisson. Mais dans le cadre du projet, nous ne faisons pas que l'allocation du transfert. Il y a donc une batterie de mesures d'accompagnement, déjà pour améliorer les pratiques familiales essentielles, relatives à la nutrition, la scolarisation des enfants, les soins de santé, mais également l'inclusion productive, c'est-à-dire les inciter à produire des activités génératrices de revenus et donc préparer leur sortie. L'idée, c'est de faire en sorte que ce revenu régulier puisse permettre aux bénéficiaires d'améliorer la consommation et l'accessibilité aux services, mais aussi en même temps, comme vous le dites si bien, apprendre à pêcher. Pourquoi un montant de 36 000? Pourquoi spécialement 36 000 francs? 36 000 parce que 36 000, ça a été calculé sur la base du seuil d'extrême pauvreté, qui est de 335 francs jour. 335 francs jour, ramené au mois, vous êtes à 10 050 francs. Eh bien, le gouvernement a estimé qu'il fallait aller plus loin, donc ce montant de 10 000 a été bonifié de 2 000, de manière à ce que nous sommes à 12 000 par mois, payables sur le trimestre. Mais je peux vous dire qu'en matière de filets sociaux, la démarche ne consiste pas à tuer la capacité de travail. Ce n'est pas d'allouer un revenu de remplacement. C'est juste de tendre la main à ceux qui sont dans les profondeurs de la pauvreté pour les aider à se relever. Donc, on vous donne le minimum qui vous permet de manifester votre dignité humaine, c'est-à-dire le seuil d'extrême pauvreté, on vous remet au-dessus. 335 francs jour, ça vous ramène à 122 000 par an. Lorsqu'on a la possibilité, dans cette politique sociale du gouvernement, de vous permettre d'accéder à 144 000 par an, il y a quand même de quoi vous affranchir, n'est-ce pas, de votre statut initial. Et c'est suffisant, 36 000, comparativement aux autres pays? Ailleurs, il y a 10 000 francs, d'autres pays payent 25 000 francs tous les 2 mois. C'est le principe des filets sociaux. Il ne faut pas que le montant soit trop dérisoire, ça doit être le minimum qui permet de manifester la dignité humaine, comme je l'ai dit, au-delà du seuil d'extrême pauvreté, les 335 francs jour, mais il ne faut pas non plus que ça tue la capacité de travail. C'est pourquoi dans des pays de référence comme le Brésil, ce montant est de 13 000 francs CFA par mois. Au Sénégal, il est de 25 000 francs CFA par trimestre. Le mois. Au Niger, il est de 10 000 tous les mois. Donc, c'est un peu le principe des filets sociaux, d'apporter donc une assistance qui ne doit pas inhiber la capacité ou la volonté de travail des bénéficiaires. Quel est le dispositif d'encadrement de ces bénéficiaires? Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le sens d'apprendre à pêcher, il aurait fallu bien sûr qu'on pense la dimension de l'accompagnement. Oui. Donc, Madame le ministre Maria Tokone nous a engagés à faire en sorte que les travailleurs sociaux fonctionnaires qui sont déjà dans la zone d'intervention du projet, ils sont au nombre de 242, intervenant dans une quarantaine de centres sociaux, qu'ils soient donc renforcés par des travailleurs sociaux contractuels. Ce sont donc 200 jeunes diplômés de l'Institut national de la formation sociale qui ont été donc reversés dans une relation de proximité avec les bénéficiaires, ce qui donc a permis par ailleurs, vous le voyez, d'obtenir 200 emplois pour des jeunes qui étaient en situation de demande d'emploi. Jusque-là, 11 milliards de francs déjà dépensés. À votre avis, qu'est-ce que ces transferts ont déjà apporté à ces ménages-là? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le reportage tout à l'heure ne nous a peut-être pas permis de mettre la main sur des témoignages qui permettent véritablement de voir que ces ménages-là, dans le sens de leur inclusion sociale, ont fait beaucoup de choses. L'amélioration de la consommation alimentaire, c'est déjà ça, parce que c'est parfois des personnes qui n'avaient même pas 1 ou 2 repas par jour. On leur donne la possibilité déjà d'accéder à l'alimentation, d'envoyer les enfants à l'école, de pouvoir donc suivre le carnet de vaccination. Mais au-delà également, comme on l'a dit, de faire des activités génératrices de revenus. Et spontanément, ce sont plus de 200 associations qui ont été créées par les bénéficiaires eux-mêmes, qui se mettent ensemble pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Et l'accompagnement consiste, n'est-ce pas, à faciliter leur connexion avec le marché. Et c'est à cela que nous nous employons au sein du département ministériel de tutelle. Et c'est quoi le lien entre le registre social unique des ménages pauvres et vulnérables et le projet filets sociaux productifs? L'une de vos questions tout à l'heure tendait à dire, est-ce qu'avec le seul projet filets sociaux productifs, on peut éradiquer la pauvreté? Exactement. Dans ce sens, justement, l'élément peut-être qui est moins en relief dans le cadre du projet, c'est l'approche de ciblage. L'approche de ciblage que je viens de décrire tout à l'heure à 3 étapes est une approche qui permet donc d'avoir un engagement commun de tous les acteurs du domaine de la protection sociale sur la manière dont il faut identifier les indigents.
C'est pourquoi la Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre de l'identification des indigents, utilise le même protocole et a la même cible des bénéficiaires des filets sociaux qui d'ailleurs doivent se mobiliser pour faire leur enrôlement dans les jours à venir. Donc voici où nous en sommes et le registre social unique a vocation de faire en sorte que nous ayons cette communauté de démarches de ciblage et une base de données qui va éviter la redondance et la superposition de nos interventions. Merci, M. Kodekipea. Et bon, puis, dites-moi, en cas de décès des bénéficiaires, comment ça se passe? Très rapidement, 20 secondes. C'est le ménage qui est bénéficiaire, donc le ménage reste toujours bénéficiaire du transfert. C'est pas que le chef de famille. Pas du tout. Merci, M. Kone. Merci infiniment. Kodekipea Brahima, vous êtes le coordonnateur du projet Filets sociaux productifs au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Je rappelle que vous êtes venu nous parler justement du projet, de son financement, des bénéficiaires, comment ils sont choisis ces bénéficiaires et surtout les zones d'intervention du projet. Au nom de la RTI, merci d'être venu et revenez quand vous voulez. Vous l'avez compris, l'entretien est terminé, le 13h également. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe en régie, à Arlène Poka, Michel Mambo, Mamadou Fofana et perpétuellement à 20h. Retrouvez Marie Langora.